ce relais féminin, 4 fois 6 km avec une équipe de France auréolée de sa moisson merveilleuse jusqu'à présent ici à Oslo, qui va aller tenter d'aller décrocher ce titre mondial qui lui échappe depuis toujours. Ouais, Justine là, qui est bien, là faut aller recoller l'italienne qui a fait un peu la différence sur ce départ. Ouais, vraiment un beau départ là, de Vitozzi. Ouais, tout en fréquence, effectivement, Lisa Vitozzi. On rappelle le quatuor transalpin, Lisa Vitozzi, Karin Oberhofer, Alexia Rungaldir qui a réalisé un très bel individuel, Alexia Rungaldir, et bien sûr Dorothea Virer pour refermer ce relais, la chef de file. Ouais, c'est la même composition qu'à Ruhpolding où elles ont terminé 3e, les Italiennes. Un mot du format de compétition, Flo, ce 4 fois 6 km. Donc les filles font des boucles de 2 km, donc c'est assez rapide, surtout sur cette piste là qui, en fait, ça fait une grosse partie montante, on redescend, puis une dernière difficulté avant de retourner sur le stade. Donc des boucles de 2 km entrecoupées d'un tir couché, un tir debout et des pioches. Les filles, c'est la particularité du relais, peuvent piocher 3 balles si elles ont loupé des cibles. Et si elles ne parviennent pas à mettre ces pioches, il y aura là des tours de pénalité. Et on a coutume de dire que l'on perd entre une dizaine et une quinzaine de secondes avec une balle de pioche, plutôt que 25 secondes sur l'anneau de pénalité. Donc c'est une perte de temps, mais limitée. C'est ça, que 10 secondes, mais ça peut faire l'écart. Hein. Si on fait 3 pioches, ça fait quand même 30 secondes. Donc il faut essayer de ne pas les utiliser. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à réagir, à nous poser vos questions via les réseaux sociaux, via le hashtag Biathlon21. Vous en avez pris désormais l'habitude et nous tâcherons bien sûr avec Florence de répondre à vos questions. Premier renseignement, ce public également avec ce soleil sur cette colline d'Holmenkollen. De vendredi aujourd'hui à dimanche, on va afficher complet 25 000 personnes dans les tribunes et des milliers sur les bords de piste. Il y avait déjà du monde les autres jours, mais c'est vrai qu'en montant au stade, là, en venant sur le site, il y avait énormément de monde tout le long et là les tribunes sont bien garnies. C'est pas parti très très vite, on voit que les filles sont encore en paquet, ça se regarde un petit peu devant, personne ne veut passer. De toute façon, les filles savent que ça va se jouer de toute façon sur le pas de tir. Alors les premières relayeuses du côté ukrainien, on a Valchemerenko. En tête, c'est la Bélarusse que vous voyez, Nadezhda Skardino, qui fait certainement partie des meilleures premières relayeuses. On a également Francesca Preuss pour l'Allemagne, Jessica Gislova pour la République tchèque, Justine Breza bien sûr pour l'équipe de France, Tatiana Akimova pour les Russes. Faudra toujours se méfier de ces Russes qui sont toujours Fanny, on le rappelle. Pas de médaille pour les Russes. À l'image, on voit vraiment que Justine là, elle glisse vraiment très bien. Encore un gros travail des techniciens. Il y avait encore des ajustements à faire aujourd'hui avec des conditions qui changent. On est quand même dans des températures positives. Là, il fait 1,2 degré sur le stade. Et on voit vraiment que ça fonctionne. Elle était un petit peu à l'aspiration de la Biélorusse, mais elle est passée facilement. Et vraiment encore chapeau aux techniciens. Et sur un relais, le travail des techniciens change un petit peu. Ils attendent jusqu'au dernier moment, voire pour par exemple les skis de Maris, il y a encore des changements à effectuer. Donc il y a toujours au moins 2 techniciens qui restent dans le camion pour faire des changements s'il le faut. Alors on ne l'a pas forcément vu sur les images, mais une première chute et non des moindres du côté des Allemandes. Avec Francesca Preuss. Il va falloir suivre les dégâts pour Francesca Preuss. Parce que là, ce sont peut-être les championnes du monde en titre qui perdent tout espoir de bien figurer. Ouais, c'est toujours compliqué quand on tombe avec la carabine. Il ne faut pas que ça ait changé les réglages sur le coucher. Et en espérant qu'elle ne s'est pas fait mal aussi. On va d'ailleurs tout de suite avoir des indications avec les jeunes femmes qui sont de retour dans le stade. L'Allemande qui est en fin de paquet, mais elle est là. Ouais, elle a recollé effectivement. Et on la voit, Francesca Preuss, là sur la droite de votre écran. Et l'image a confirmé encore vraiment la super bonne glisse là, de Justine. Donc les filles s'installent à l'emplacement de leur dossard qui dépend du classement général des relais. C'est le 5e cette saison.
Ah, vous avez entendu hein, les vivas de la foule, ça a bien tiré du côté norvégien. Il y aura une pioche pour Justine Breza. L'Allemagne qui a bien tiré aussi, l'Ukraine sans pioche. Allez Justine. Ne pas perdre trop de temps effectivement. Deuxième pioche là pour Justine Breza. Alors que tout le premier paquet est en train de sortir déjà. Allez, il faut garder le contact là Justine. Il faut absolument mettre ses pioches et assez rapidement. Aïe aïe aïe. Allez, Preuss devant Semerenko et Selemdal. On a Tachizaki et également la japonaise. Plus le droit à l'erreur pour Justine Breza. Allez, c'est fait. Encore une, allez. Allez, c'est dedans, c'est sauvé pour Justine Breza sous les yeux de Jean-Paul Giacchino. Elle a évité le tour de pénalité, mais par contre là elle est plus du tout au contact. Là ça va être vraiment dur de recoller devant. C'est clairement la première nation favorite hein, qui a sauté là à la sortie de ce premier tir couché. Ah, est compliqué, il y a quand même pas mal de secondes de retard là pour Justine. On est à plus de 30 secondes. On va d'ailleurs l'écouter hein, Justine. C'est vrai que c'est son problème hein. Le tir, c'est son irrégularité. Elle est toute jeune. Là, elle ressort à 43 secondes, hein, très exactement, de la tête de course et de Franziska Preuss. Je vous propose de l'écouter, Justine, sur justement cette irrégularité au tir. Un peu d'irrégularité, mais je pense que c'est comme on en discute pas mal avec Polo. Le tir, c'est quelque chose qui est simple et c'est ce qu'on en fait qui le complique. C'est le cerveau humain qui est compliqué. Moi, je n'ai pas envie d'en parler. Alors certes, elle n'a pas forcément envie d'en parler. Est-ce que cette pression tout de même pour une jeune fille de 19 ans a peut-être joué là sur ce coucher? Ouais, c'est vrai qu'elle est très jeune, hein, balancée comme ça sur un premier relais de championnat du monde, c'est pas évident. Elle sait qu'elle est avec deux filles qui sont très en forme aussi, donc ça met un petit peu de pression. Au vu des médailles aussi, hein, voilà, elle pense forcément à l'or. Elle sait qu'il faut bien faire ce relais. Son coucher, c'est pas son point fort, donc c'est pas évident comme ça de prendre le départ du relais. Bon, là, faut faire attention, hein, elle est quand même loin. Oh, à nouveau, une chute. Oh, c'est la russe là qui a du mal à repartir, Tatania Akimova. Et la russe là aussi qui est empêtrée. Oh oui, effectivement. Ce sont là aussi de précieuses secondes de perdu par Tatjana Akimova. Ah, je sais pas, elle a beaucoup de. Ouais, c'est avec la Slovaque, là, Polina Fialkova. Ça va peut-être permettre à Justine justement de reprendre quelques athlètes et de ne peut-être pas faire l'intégralité de la deuxième boucle seule. Ouais, ce serait bien qu'elle soit aidée. Après, je pense que c'est une des plus rapides hein, sur la fin du paquet. Donc là, elle va plus réfléchir. Hein, Justine, comme elle est loin, elle va essayer de reprendre des secondes, reprendre un maximum. Elle est loin. On a coutume de dire qu'il faut éviter de rendre le relais au-delà des 30 secondes. Donc là, elle était à 43 secondes. Donc il faut vraiment qu'elle grappille du temps. Un premier paquet qui s'est détaché. Suzanne Dunklee, Tachizaki la japonaise. Normalement, ces nations ne devraient pas venir jouer les premiers rôles, tout comme Kaisa Makarainen, certes, qui est la leader de cette équipe de Finlande, mais les trois autres relayeuses ne sont pas au niveau. Regardez là, la différence justement faite par Kaisa Makarainen sur la piste. Ah là, c'est énorme. Elle se fait plaisir. C'est vrai qu'elle elle est quand même en difficulté cette saison, Makarainen. Et moi, je suis même étonné de la trouver sur un premier relais. Il pourrait la mettre, je sais pas, un peu plus loin, voir un petit peu ce qui se passe dans son relais. Là, elle se fatigue. Elle aurait pu un petit peu se réserver pour la mass start. Bon, c'est une autre solution. À moins qu'elle a préféré justement se mêler à la lutte et reprendre un petit peu confiance. Se faire peut-être un intensif aujourd'hui en vue de la masse de dimanche. Ouais, c'est étonnant, hein, les filles ont beaucoup de courses dans les pattes. C'est quand même on est plutôt sur la fin de saison. Elles ont enchaîné toutes les courses de championnat du monde. Et ouais, moi je serais tenté de dire qu'il faut garder un peu de fraîcheur pour la masse, mais c'est pas la stratégie qu'ont choisi les Finlandais. Kaisa Makarainen en tout cas qui s'est détaché de ce peloton, qui a bien un point d'honneur là à pénétrer dans ce stade avec une 2-3 secondes d'avance simplement. Ça fait un petit plaisir là, elle a fait un trou.
Et l'Allemande quand même qui est bien hein, malgré sa chute, ça l'a pas du tout perturbé sur son coucher, elle l'a vraiment très bien maîtrisé. Les Allemandes sont là, les Ukrainiennes. On rappelle que les Françaises avec Justine Breza sont un petit peu plus loin. On voit également passer hein, Tatiana Akimova. La Russe a perdu quelques secondes mais reste au contact de ce premier gros groupe on va dire qui réunit une dizaine voire une quinzaine de nations. Et la Norvège, jolie. Ça va ressortir effectivement aussi, avec pour le la plein. Norvège, pour l'Autriche et pour l'Ukraine. Des tirs parfaits de la part de Valchemerenko, mais également de Sinove Sonnendal. Makarainen, ça va lui faire du bien aussi ce tir. Et devant c'est Lisa Teresa Hauser, un petit peu à l'image de Kaisa Makaranen. Hein, Lisa Teresa Hauser un petit peu seule dans l'équipe féminine autrichienne. Ouais, c'est compliqué pour Preuss qui va ressortir là au premier plan. On va suivre bien évidemment le tir de Justine Breza. Et les Tchèques aussi qui sont loin, hein, qui faisaient partie aussi des favorites. Elles sont encore sur le pas de tir également. Ouais, Gislova qui a toutes les peines du monde là à mettre sa dernière balle. Ah, des pioches encore là pour Justine avec 2 fautes supplémentaires. Gislova est ressortie. Jeune Tchèque hein, de 21 ans. Sinon derrière le trio qui suit, c'est quand même du très costaud. Ah, ça fait beaucoup de temps de perdu là pour Justine. Hein. Déjà 30 secondes sur le passage couché et encore 20 secondes avec ces 2 pioches sur le debout. Il va falloir se dépouiller du côté de Justine Breza sur ces derniers 2 kilomètres pour essayer de lâcher le relais le plus près possible de la tête de course. Elle passe à plus d'1 minute, hein, Justine, là ça fait vraiment loin. Mais on ne sait jamais, hein, il y a encore 3 athlètes là dans chaque équipe. Et en relais, tout est permis. Ici à l'image, Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, jeune Autrichienne qui a réalisé de très beaux mondiaux. Hein. D'ailleurs 16e du sprint, 20e de la poursuite, 13e de l'individuel. Puis avec ce relais mixte autrichien, elle avait terminé 5e. On a vu les Autrichiens à la fête hier, même s'ils ont été battus par Martin Fourcade sur l'individuel, Dominique Lambertinger et Simon Eder. Et pendant ce temps-là, Kaisa Makarainen est en train de faire une nouvelle fois la différence sur la piste. Et surtout, je pense qu'elle a vraiment marqué des points psychologiquement. Enfin, pour elle, en tout cas, elle reprend confiance. Elle a fait un joli debout. Ça va lui servir pour la Master de dimanche. Ouais, qui sera véritablement, comme pour d'autres athlètes, on pense à Gabriela Soukalova notamment, sa dernière chance de remporter une médaille dans ces mondiaux. Valchemerenko là qui est en train de s'accrocher, on le disait, la médaillée olympique qui n'est pas dans la forme de sa vie, mais qui voilà, va faire le travail justement dont vous parliez Flo, hein, qui va lâcher le relais à moins de 30, même peut-être moins de 20 secondes de la tête. Oui, ce qu'elle fait là, elle est qu'à 13 secondes, elle va peut-être encore perdre quelques secondes, mais on voit qu'elle se bat vraiment pour donner son relais dans les meilleures conditions, même si sa saison n'était pas très bonne sur un relais. C'est vrai qu'on voit souvent des choses étonnantes, les athlètes arrivent à être dans un autre état d'esprit, ils se transcendent souvent pour l'équipe et ça fait toujours des choses sympas. Une Valchemerenko que l'on retrouvera hein, d'ailleurs sur la Master de ce dimanche, même si elle ne fait pas partie du top 15 mondial, parce qu'elle est tout simplement tenante du titre. C'est elle qui s'était imposée sur la masse de Consolarti l'an dernier. Et donc, eh bien, elle a un quota nominatif. Et sait-on jamais, parce qu'on a vu qu'avec des Dossard 30 cette année, du côté de Ruhpolding, un certain Eric Lesser s'était permis devant son public de s'imposer. Donc c'est tout à fait envisageable. Un très beau relais là de Solemdal hein, qu'on n'attendait pas quand même voilà, devant, pouvoir jouer devant. On sait que son point faible c'est le tir. Elle a sorti quand même deux jolis tirs solides. Pas de pioche, donc elle se retrouve devant. Et c'est plutôt bon là pour la Norvège avec une belle entame de course. Ouais, vous parliez des difficultés au tir hein, pour les Norvégiennes. Imaginez que les Norvégiennes n'ont pas réalisé un relais cette année sans être allées tourner sur l'anneau de pénalité. Fanny Horn-Birkeland a tourné à 2 reprises cette saison et Thierry Lecoff eh bien, a pénalisé le relais norvégien. Sachant qu'en plus, elles n'ont pas participé au dernier relais de Presqu'Isle.
aux États-Unis, eh bien vous comprenez pourquoi les Norvégiennes n'ont que le dossard 12 et qu'elles ne sont que 12e mondiale à l'heure actuelle. Étonnante aussi la japonaise qui fait vraiment un beau relais aussi. Ouais, Tachizaki qui avait réalisé une superbe tournée nord-américaine, hein, on s'en souvient, avec pas loin d'un premier top 10 en carrière, 11e sur le sprint de Canmore, et qui semble être tout simplement dans la forme de sa vie. C'est loin d'être figé, hein, ce relais, hein, on voit vraiment des équipes qui n'ont pas 4 filles solides dans leurs équipes, donc ça va encore vraiment bouger. Il n'y a que allez, la Norvège hein, qui peut vraiment tirer son épingle du jeu là avec son bon premier relais. Kaisa Makarainen en tête de ce relais féminin pour la Finlande. Derrière, on retrouve Tachizaki, la japonaise, et Lisa Teresa Hauser. Alors, ce trio, clairement, ne va pas jouer le podium, hein, parce que Kaisa Makarainen est quand même bien seule dans cette équipe de Finlande. Voilà, c'est tout simplement voilà. Les meilleurs athlètes de leur nation. Donc derrière, hein, les autres filles ne sont pas aussi fortes. Bon, c'est bien en tout cas pour elles, hein, elles ont fait des beaux relais, mais c'est vrai que pour l'équipe, on n'espère rien de ces nations. Kaisa Makarainen qui va passer le relais à Oli Kiskola qui s'élance du côté du Japon. Fuyuko Tachizaki qui lance Yuri Tanaka. Ouais, on voit déjà l'allure, hein, rien qu'au départ, là c'est pas aussi rapide. Du côté des Autrichiennes, c'est Dunja Stuk qui vient de s'élancer. Fanny Horn pour la Norvège. Attention à Fanny Horn, hein. On l'a dit, elle a déjà tourné cette année sur des relais. Et les Norvégiens n'ont pas tant de choix que ça de toute façon dans leur relais. Oui, ils sont obligés un peu de la mettre, hein. Il n'y a pas beaucoup de filles quand même qui ont un bon niveau cette année. Ouais, ça n'est pas la même densité que du côté des Allemandes, hein. Les Russes qui ont déjà perdu pas mal de temps, hein, 38 secondes, alors que Tatiana Akimova lance Anastasia Zagoryuko qui a réalisé de très beaux championnats d'Europe. Lisa Vitozzi, on a également perdu du temps du côté des Italiennes. Il y a des nations fortes, hein, quand même, qui ont perdu du temps, là, 51 secondes. 1 minute pour la République tchèque et l'équipe de France. Et on va partir. Anaïs Bescon. C'était une bonne idée, hein, de la mettre en deuxième position. Je pense que c'était la stratégie des entraîneurs. Si Justine avait un petit peu mal dans son relais, c'était voilà, de mettre un des piliers de l'équipe comme Anaïs, de la mettre en deuxième pour aller récupérer un petit peu du temps et se rapprocher de la tête. On a vu, à qui plus est, au moment du départ d'Anaïs Bescon, qu'elle partait en compagnie de Gabriela Sukalova. Ça peut être intéressant sur la première boucle. Oui, c'est souvent ce qui se passe, hein, sur des deuxièmes relais. Voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que les nations, voilà, si jamais ça se passait mal sur les premiers relais, il faut absolument, l'important c'est de toujours garder le contact. On a pu voir sur les années précédentes que dès que les équipes sont loin, c'est dur de revenir. Par contre, si on maintient le contact, c'est toujours bon pour la suite. Un retour des deuxièmes relayeuses dans le stade d'Holmenkollen avec toujours la Kazakh Daria Usanova en tête. Léger avantage sur le groupe derrière, emmené par la Norvège, par Fanny Horn Björklund. La Pologne dans le sillage. Les Allemandes et les Ukrainiennes sont au contact. Les grandes favorites, hein, on le rappelle, avec l'équipe de France bien sûr. Les Allemandes, championnes du monde en titre. Les Ukrainiennes, leaders du général de la spécialité et championnes olympiques, accessoirement à Sochi. Et le retour de l'équipe de France, la glisse d'Anaïs Bescon. Incroyable, hein, face aux Italiennes. Et Sukalova aussi qui glissait bien, pardon. Oh, les Ukrainiennes qui vont ressortir en tête, ouais, c'est très costaud. Les Autrichiennes, le plein aussi. Ah, Dunja Stuk qui réalise un superbe relais. Les Allemandes. Francesca Hildebrandt qui va ressortir au contact. C'est un peu plus compliqué pour Fanny Horn Björklund, attention. Anaïs, là ça se passe bien, 3 sur 3. Allez, Anaïs, pas loin du tir parfait. Yes. Oui, le 10 sur 10 pour Anaïs Bescon qui permet à l'équipe de France de revenir. Ouais, sur la lancée de son 15 km, Anaïs, là, elle a fait
un magnifique tir. Ça va lui permettre de gagner énormément de temps et de recoller à la tête. Et c'est elle qui emmène eh bien, Gabriela Sukalova. Les Italiennes sont dans le dur. La deuxième relayeuse italienne, Karine Oberhofer. Super là, Anaïs, là, ce qu'elle a fait, elle est seulement à 23 secondes de la tête maintenant. Eh oui, tout est encore possible. Ça bouge beaucoup dans les relais féminins. Elle est remontée à la 7e place, l'équipe de France à 23 secondes de la tête. Là pour le coup, hein, le temps de référence est bien établi par cette équipe d'Ukraine qui décidément est toujours aussi solide. On voit ici à l'image Irina Varvenets, jeune biathlète de 23 ans qui a réalisé de superbes mondiaux. L'équipe d'Ukraine est en tête, mais l'équipe de France est en train de revenir. Anaïs Bescon fait l'effort. On va retrouver la première relayeuse au micro d'Alexis Boeuf. J'ai nommé Justine Bressa. Bon alors Justine, c'est pas toujours évident de se jeter comme ça dans la fosse au lion sur un premier relais? Non, c'est pas évident. Non, j'ai pas bien fait là. Je crois que c'est même pas la peine vraiment d'essayer de sortir quoi que ce soit et ça va pas être très malin ce que je vais dire, alors je préfère me taire. Je suis vraiment déçu. Je suis déçu de mon relais parce que voilà, c'est pas fini, c'est le résultat qui compte à la fin, mais ouais, non. Mine de rien, dans la difficulté, tu as quand même réussi à retrouver des ressources pour ne pas aller sur l'anneau, donc ça c'est quand même très intéressant. Tu as réussi à le faire pour mettre les balles de pioche. Ah ouais, vous essayez vraiment de sortir le positif là. Mais non, c'est vrai parce que ouais, j'ai connu des championnats où d'habitude je fais tout le temps un tour d'anneau de pénat. Non, c'est vrai, cette année j'en ai pas fait, waouh. On peut faire non. C'était limite, mais c'est vrai qu'on n'est pas c'est pas un beau relais, mais ça aurait pu être pire. Voilà, après le soleil il va quand même se lever demain, le monde il va continuer de tourner, il y a des choses qui sont plus graves, hein. Il y a des ours polaires qui ont plus de banquise, il y a des petits Africains qui crèvent de faim. Je veux pas commencer à faire la gueule, hein. C'est pas, il faut pas. En plus Nanas elle fait voilà, c'est du sport, hein. Moi j'ai envie de faire plaisir aux gens, j'ai envie que je fais pas ça pour ça, hein, mais c'est sûr que quand on passe à côté de sa course, on est déçu parce que moi je vais m'en remettre, hein. J'espère que les autres aussi vont s'en remettre. Non, mais voilà, c'est le résultat qui compte à la fin. Je m'en voudrais si ça marche pas parce que c'est sûr que je l'ai pas très bien lancé. Après Nanas elle fait le plein, elle est en avion de chasse derrière, donc voilà, c'est tant mieux. Exactement, Justine est en train de bien revenir, on espère que tu auras un grand sourire tout à l'heure. Merci Justine. Ouais, elle revient effectivement en avion de chasse, Anaïs Bescon. Allez, elle était à une quinzaine de secondes, hein, moins que cela de la tête de course de Rosanna Crawford. On la voit, il y a cette vis qui décidément a été extraordinaire pour le clan tricolore depuis le début de ces mondiaux. Et on n'a pas parlé, c'est de Sukalova qui a fait vraiment un magnifique relais avec un magnifique 10 sur 10 aussi. Et sur les skis, elle est vraiment bien, hein, elle est dans les temps avec Anaïs, hein, elles font la course ensemble. C'est du très haut niveau là sur ce relais. Ouais, d'autant plus que le relais tchèque a fière allure, hein, avec Lucie Charvatova et Veronika Vitkova, bien sûr, hein, Vitkova qui a quasiment réalisé des meilleurs mondiaux que sa chef de file. Ouais, et c'est pour ça qu'ils ont choisi de la mettre sur le dernier relais. Mais c'est vrai que Sukalova, on voit vraiment que sur ces relais où elle part pas en dernier, elle arrive vraiment à exprimer toute sa force, tout ce qu'elle peut donner, et elle a pu recoller devant. L'inconnue, c'était leur première relayeuse et pour le moment elles sont encore en lice pour la médaille. Ah, la Canadienne là, qui va vraiment bien sur les skis. Oui, rapide effectivement, Rosanna Crawford. Et De Brand là qui n'a pas réussi à garder la tête. Francesca Hildebrandt, Irina Varvenets. Derrière, toujours les Polonaises sont en embuscade. Monika Ojnic. On le disait, il y a eu des quatrièmes places cette saison pour les Polonaises, que ce soit à Orfilsen ou à Presqu'Isle sur le dernier relais de Coupe du Monde. Mais elles ne sont jamais loin de la boîte. Et Anaïs, là, qui est en train de s'arracher pour les rester dans les skis de Gabriela Sukalova. Allez, dernier effort là. Anaïs, allez, c'est important avec la relance en haut.
Ah, là c'est beaucoup plus haché là chez Birkeland, donc il s'en sort bien quand même là sur son relais. Et Crawford quand même qui a vraiment fait un beau dernier tour, hein. Elle partait à 12 secondes, à plus de 12 secondes de la tête. Beau relais des Canadiennes. Ah oui, décidément, Rosanna Crawford qui a fait plus que tenir en respect la meute lancée à ses trousses et qui va pouvoir lancer Sarah Baudry en tête. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'observateurs auraient parié cela à mi-course. Ah, beaucoup de surprises hein, quand même sur ces premiers relais. De retrouver encore le Kazakhstan, la Pologne, enfin non la Pologne non, mais en 5e position le Kazakhstan. C'est parti pour les 3e relayeuses du côté de l'Allemagne. On va retrouver Maren Hammerschmidt qui est peut-être le maillon faible hein, tout de même de l'équipe d'Allemagne préférée à Myriam Kostner. Olena Pidrushta du côté des Ukrainiennes, ça c'est très solide. Là on voit ici à l'image les Autrichiennes hein, qui sont rentrées dans le rang. Du côté de l'équipe de France, bien sûr, Anaïs Chevalier vient de s'élancer avec 8 secondes de retard sur la tête de course. L'équipe de France qui est revenue dans le match pour la médaille à la faveur d'un superbe relais de la part d'Anaïs. Ouais, énorme ce qu'elle a fait, hein. Elle partait quand même à plus d'une minute et là elle est seulement à 8 secondes quand elle donne le relais. Ouais, bravo Anaïs, c'est un super relais, bien sur les skis et ça a fonctionné aussi au pas de tir. 3e relayeuse également pour les Italiennes, Alexia Rungaldir qui a réalisé de superbes mondiaux. Je vous le disais il y a de cela quelques instants, Lucie Charbatova pour les Tchèques. Et une Anaïs succède à une autre Anaïs dans le quatuor français, puisque c'est Anaïs Chevalier qui doit rester là au contact hein, véritablement de la Kazakh, là au contact de ce groupe de tête, ne pas se laisser décrocher. Forte au milieu de ce petit groupe, les autres sont un petit peu moins bien sur les skis. Et Pidrushna peut faire la différence là sur son relais. Olena Pidrushna, 8e mondiale, vainqueur encore cette saison sur le sprint de Canmore. C'est pour ça que c'est dommage de la mettre en 3e position. Là on dirait qu'elle est plutôt en position d'attente, qu'elle n'attaque pas en tout cas sur ce premier tour. Anaïs qui a reperdu un petit peu de temps, elle passe à 12 secondes à l'intermédiaire. Les Canadiennes qui ne sont pas décidées là, à se laisser rattraper. Ouais, elles ont repris du temps, hein. Elles étaient seulement à 2 secondes de l'Allemagne. Ouais, pourtant ce ne sont pas en tout cas sur le papier les plus rapides du plateau. Derrière il y a quand même des jeunes filles très très rapides. Même si vous le disiez très justement, sur ces 3e relayeuses, Olena Pidrushna est quand même au-dessus du lot. Hein. Oui, hein, largement. Après, ça va se passer aussi sur le pas de tir. Un petit mot, tiens, avec Anaïs Chevalier, qui avait justement hein, comme objectif de rentrer dans ce relais. Il faut dire qu'elle était à la lutte avec Célia Monnier pour intégrer ce quatuor tricolore. On l'écoute. L'ambition, mais je suis consciente de mon niveau aussi. Et je veux prendre chaque course et faire le maximum pour être satisfaite, en tout cas sur les courses personnelles. Et ensuite, j'ai pour objectif de faire des bonnes courses pour pouvoir être dans le relais. Et le relais, je pense qu'on peut rêver de quelque chose de vraiment beau. Objectif réalisé, interview évidemment réalisée avant le début de ces mondiaux. Et puis il y aura cette place dans le relais avec peut-être la médaille au bout, c'est tout ce qu'on leur souhaite, mais également une place dans la Mastart pour Anaïs. Oui, c'est des championnats réussis hein, pour elle, c'était clairement, oui, comme elle disait, son objectif. Elle a fait des belles perfs, elle a montré qu'elle était solide sur les premières courses. Elle est contente aussi hein, d'être sur le relais, je pense que c'était pas forcément gagné au départ. Et là, voilà, il faut qu'elle se fasse plaisir, il faut essayer de... justement se concentrer sur ce qu'il y a à faire et oublier la pression. Là l'objectif clairement d'Anaïs, Flo, c'est quoi? C'est de laisser le relais le plus proche possible de la tête pour derrière envoyer sa chef de file Marie-Edouard Imbert vers la médaille et peut-être le titre. C'est clair qu'elle sait qu'il y a quand même Marie hein, derrière
Et voilà, il faut vraiment qu'elle se rapproche le plus possible de la tête, même s'il peut y avoir un petit peu d'écart à son passage de relais. Elle sait que derrière, il y a une fille quand même qui est vraiment qui est la meilleure tout simplement sur ces championnats et qui peut faire encore la différence. Mais tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est voilà, avoir le stress et tourner sur l'anneau. Mais Anaïs, elle sait faire, c'est une très très bonne tireuse. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur les choses à faire. Sarah Baudry, la première à se mettre en place pour son tir couché. Maren Hammerschmidt. On a Thierry Lekhoff du côté de la Norvège, déjà sacré. Et oui, la médaille d'or pour les Norvégiens. Elle est venue du clan féminin. Oh, quel tir d'Anaïs Chevalier, le plein, elle va ressortir en tête aux côtés de Thierry Lekhoff, de Maren Hammerschmidt, de la République tchèque et de la Pologne. Eh bien, la moitié du travail d'Anaïs Chevalier est d'ores et déjà réalisée. Elle ressort carrément en tête. Pas de stress pour Anaïs, là c'est parfait ce qu'elle a fait. Elle a su attaquer son tir. Et on avait oublié Thierry Lekhoff quand même. Là c'est une des plus rapides. Il n'y a pas que Pidrushna qui est forte sur ce tour. Et les Ukrainiennes qui vont tourner. Attention, oh l'information, c'est Olena Pidrushna, normalement maillon fort de ces championnes olympiques, qui va aller tourner 150 mètres supplémentaires. Est-ce que les Ukrainiennes viennent d'abandonner tout espoir de victoire? Ah là c'est une des favorites, là, une des équipes favorites qui saute quand même au troisième relais, aller faire un tour là, ça va leur coûter cher aux Ukrainiennes et malheureusement c'est sur Pidrushna que ça tombe, comme quoi c'était la plus forte sur le papier de cette équipe et celle qui saute. Et on revoit au ralenti ce duel remporté par Anaïs Chevalier, notamment face à Lucie Charbatova. Quel tir, quelle qualité là dans la tête pour Anaïs Chevalier. Là il faut vraiment faire preuve de solidité à ce moment de la course. Ouais, elle a été forte, et elle avait été déçue là sur un relais où ça s'était vraiment très mal passé. C'est vrai qu'elle apprend vite, elle a su se reprendre sur ce relais. Et voilà, un beau travail, là, beau coucher d'Anaïs. Là ça va être, voilà, il faut qu'elle reste avec ce petit groupe absolument, même s'il y a Thierry Lekhoff qui n'a pas l'air de prendre les commandes de ce groupe alors que c'est normalement la plus rapide sur les skis. Ouais, je recherchais effectivement ce relais où Anaïs avait été un petit peu en difficulté. C'était du côté de Ruhpolding où elle avait tourné. Effectivement le relais, on va dire, qui a été le moins abouti pour l'équipe de France. Elle a l'air très bien là sur les skis là. C'est vrai que on voit Thierry Lekhoff qui a l'air de déboîter et de passer devant. On voit Anaïs qui se relevait. Et voilà, vraiment voilà, Thierry qui passe. Et je pense que ça va aller plus vite cette fois. Va-t-on assister à un nouveau duel entre l'équipe de Norvège et l'équipe de France? Attention tout de même, parce qu'il y a des arbitres. La République tchèque est présente. L'équipe d'Allemagne, bien sûr, les championnes du monde en titre seront là jusqu'au bout. Voilà, ça y est, Lekhoff, là, elle a fait la différence. Elle a mis quelques mètres devant la Tchèque. Et les Norvégiens qui ont choisi de ne pas mettre Lekhoff justement sur ce dernier relais. C'est vrai que sur le pas de tir, elle n'est pas forcément sûre. Ils ont mis Holzboe en dernier. Et vous parliez des difficultés de Nowakovska. On a vu que la Polonaise n'était pas en capacité de tenir après l'accélération de Thierry Lekhoff. Bon, elle s'en sort plutôt bien quand même au vu des débuts de saison, mais c'est vrai qu'elle ne peut pas tenir alors que l'an dernier elle avait vraiment fait des très bons championnats. Ouais, Thierry, ça y est, elle a mis la vitesse supérieure. Attention tout de même, Thierry Lekhoff, c'est sur le debout. On ne va pas lui porter la poisse à la championne du monde du sprint, mais c'est vraiment sur le debout que les stats ne sont pas au rendez-vous. Ouais, je pense qu'elle n'est pas vraiment sûre d'elle sur ce tir debout. C'est pour ça qu'elle restait peut-être dans ce petit groupe au début du tour. Et quand elle est passée dans l'entraîneur norvégien, on a l'impression qu'il lui a dit bon allez, il faut peut-être cette fois accélérer quand même. Et peut-être qu'elle préférait rester un petit peu plus tranquille pour arriver beaucoup plus lucide, beaucoup plus détendue sur son tir debout. Et Anaïs qui tient bien là, seulement 2 secondes d'Ekhoff. Et on a vu tout à l'heure aussi que ça glissait très fort, encore pour la Française. La lucidité pour Anaïs Chevalier là qui prend sa trace là sur la droite de la piste.
Par contre, faut pas qu'elle se mette dans le rouge, hein, Anaïs. Hein. Il y a ce debout là qui arrive, là, qui va faire la différence. Et il faut garder aussi du jus pour la dernière boucle. Le public d'Oslo, ravi bien évidemment de la tournure des événements, puisque Thierry Lekhoff est en tête, la Norvégienne, déjà sacrée sur le sprint la semaine dernière. Mais attention, derrière, en embuscade, 3 nations, l'Allemagne, la République tchèque et l'équipe de France, emmenée par Anaïs Chevalier. Ce tir debout va être prépondérant. Anaïs, elle tire très bien debout. Là, elle peut vraiment tirer son épingle du jeu. Et Koff, Charvatova, c'est pas du tout des filles qui sont solides sur le debout. Elle pourrait faire la différence, Anaïs. Là, il faut essayer d'en profiter. Clairement, hein, Anaïs Chevalier, c'est 86% sur le pas de tir au debout. À titre de comparaison, Thierry Lekhoff est à 69%. Monstrueuse Thierry Lekhoff qui va ressortir en tête. C'est compliqué pour les Tchèques, pour les Allemandes. Et c'est Anaïs Chevalier qui va ressortir en deuxième position. Les Tchèques vont tourner. Une nouvelle nation favorite qui saute dans ce relais. Le podium est en train de se décider, Florence. Il reste la Norvège, la France. Ouais, c'est joli ce qu'elle a fait, Anaïs. Une seule pioche. On dit toujours que voilà, faut limiter la casse. Une pioche, ça passe. Et l'Allemagne hein, aussi qui reste dans les 3 nations en lice pour le podium. Ouais, ce podium là qui est en train de se décider. En 4e position, on va retrouver les Kazakhs. Ça c'est quand même la surprise. Kistanova là que l'on voit ici à l'image. Désormais à 30 secondes. Ça va piocher pour les Russes. Les Italiennes sont décrochées. Et c'est la pauvre Lucie Charvatova là, qui est en train de tourner sur la note pénalité. Ça n'est pas la première fois d'ailleurs que Charvatova explose dans un relais. Ouais, on l'a déjà vu terminer en larmes. Elle a pratiquement tourné à chaque relais. Ah, c'est dur pour Charvatova. Toute jeune, hein, elle a 21 ans. Et les Russes vont tourner également. Il n'y aura pas de médaille aujourd'hui encore pour le clan russe. Il faudra attendre les garçons. Demain, le relais masculin, notez-le bien, ce samedi, 15h30, prise d'antenne, 15h15. Mais avant cela, on va suivre ce duel à 3 entre la Norvège, la France et l'Allemagne. Et Koff a été impeccable, hein, comme sur le sprint. On voit que ça lui va vraiment mieux les courses à 2 tirs. Elle arrive vraiment à se concentrer jusqu'au bout. Et encore une fois aujourd'hui, elle a fait le 10 sur 10. Joli relais. Il va donner après le relais à Martolsbu qui est pas mal hein, sur ces championnats du monde. On profite hein, de cette ambiance sur les bords de piste. Évidemment, de nombreux supporters qui poussent derrière Thierry Lekhoff. Mais les Français ont fait le déplacement. Énorme colonie allemande, comme sur chacune des étapes de Coupe du Monde ou sur tous les championnats du monde. Anaïs qui était partie à 10 secondes du pas de tir. Elle a perdu du temps hein, sur Thierry Lekhoff. Donc ça, c'est pas étonnant. Mais il faut vraiment là, tout donner dans ce dernier tour. Il y a Marie derrière. On rappelle hein, bien évidemment les dernières relayeuses pour le trio tête. Face à Marie-Dora Imbert, il y aura Laura Dahlmeier dans un premier temps, l'Allemande. Et puis devant, effectivement, Marte Olsbu. Il faudra aller chercher la Norvégienne qui devrait partir avec un petit matelas d'avance.
Allez, on va retrouver tout de suite, avant le dernier passage de relais, bien notre deuxième relayeuse, Anaïs Bescon, qui nous a encore réalisé une course remarquable. Bon, Anaïs, incroyable cette course, quel relais magnifique. Bah oui, je suis contente. Aujourd'hui, vraiment, aucun regret. Je me suis exprimée sur la piste et puis j'ai fait un super tir. Enfin, je suis vraiment contente, ouais, c'est bien. Justement, c'était un peu le choix stratégique là, des entraîneurs de te mettre en deuxième position pour que tu puisses éventuellement rattraper du temps s'il fallait. C'est exactement ce que tu as fait. Tu t'en étais consciente de ça? Oui, après je pense que chaque relais est important et que la place de chacune correspond bien à nos facultés, à nos qualités. Après aujourd'hui, ouais, je trouve que c'était une bonne stratégie de mettre Justine en départ. Elle a fait du très bon travail jusqu'à présent. Mais je pense que la pression ici est beaucoup plus lourde et que même si nos médailles d'avant boostent un peu tout le monde, je pense que ça rajoute aussi du stress pour les filles et que voilà, Justine devait être un peu dans une situation de stress. Maintenant, Marie va s'élancer à environ 30 secondes. On y croit pour la médaille d'or ou qu'est-ce que tu en penses? C'est possible? Ouais, je pense que tout est possible. Je pense que Marie, elle a des ailes en fait cette semaine et qu'elle a envie. Elle en a très très envie. Et je pense qu'elle a toutes les qualités pour faire. En face, je pense que c'est Marthe Osselbou. C'est une fille qui a des grosses qualités aussi. Mais après, est-ce qu'elle arrivera à tenir ici chez elle? On verra. Merci Anaïs et on espère à tout à l'heure. Et pendant que nous entendions les mots d'Anaïs Bescon, eh bien Florence Bavrel en cabine qui poussait et qui faisait les gestes là pour aider Anaïs Chevalier, histoire qu'elle ne se fasse pas trop décrocher là de l'Allemande. Oui, l'Allemande l'avait rattrapée et elle n'a pas réussi à rester dans les skis, Anaïs. On voit que c'est difficile là sur son dernier tour. Allez, dernière montée. Et devant Thierry Lecoff qui est déjà au-dessus du pas de tir, qui est en train de terminer là, cette dernière petite boucle avant de revenir sur cette dernière ligne droite et de lancer ainsi le relais pour Marthe Osselbou. Les Norvégiennes qui vont partir avec un matelas d'avance. Elle a vraiment fait le trou Ecoff, hein. Elle avait seulement 10 secondes d'avance. Là, il y a déjà plus de 20 secondes. Est-ce qu'elle a fait une différence que les autres ne pourront pas rattraper? Derrière, il y a quand même les deux meilleurs de ces championnats du monde. Laura Dahlmeier dans un premier temps et Marie-Dora Habert qui a déjà remporté une médaille, au moins de chaque métal. Déjà quadruple médaillée dans ces mondiaux, Marie-Dora Habert. Elle a envie d'aller en chercher une nouvelle avec les copines. Ouais, le podium là se dessine quand même, hein. Derrière c'est plus loin et les Kazakhs sont pas vraiment voilà, pour le dernier relais c'est pas la meilleure Kazakh. Non, c'est Alina Reikova, mais finalement toutes les Kazakhs nous ont quand même surpris aujourd'hui. Surpris, oui, donc pourquoi pas. Il va falloir se méfier. En tout cas devant, elles n'auront pas le droit à l'erreur. Les Polonaises toujours en embuscade. Les Italiennes vont être trop loin pour la médaille, tout comme les Ukrainiennes. Quel relais dans les Napidrushna, même si Vireur a retrouvé de la vivacité sur les skis. Ouais, Vireur, plus d'une minute là, ça fait loin sur un seul relais à rattraper, c'est mission impossible. Le duel entre Laura Dahlmeier et Marie-Dora Habert qui va se poursuivre sur ces championnats du monde, ouais, à l'occasion de ce relais. Une belle bagarre là sur ce dernier relais. Avec les deux plus rapides. Les deux filles qui se sont montrées vraiment, vraiment solides sur cette semaine de mondiaux. Et cette équipe de Norvège, qui féminine, qui réalise des mondiaux remarquables. Si on s'en réfère à la saison de Coupe du Monde, quelle réussite, On les retrouve vraiment à leur meilleur niveau, Elles ont bien préparé leur affaire. Oui, c'est vrai que on les attendait vraiment pas. Elles n'avaient pas fait de podium cette saison. Elles ont eu bien du mal aussi à trouver une équipe assez dense, homogène. Il y avait Thierry Lecoff qu'on savait très rapide sur les skis. Pour les autres, c'était beaucoup plus compliqué avec une Birkeland qui a eu du mal à faire des belles perfs cette saison. Et là, elles ont rassemblé toute leur énergie, toute leur force et aidées par tout le public, par toute la nation. Aujourd'hui, elles sont présentes et à ce relais-là, elles sont encore en tête.
Marthe Holzboe qui conserve une trentaine de secondes d'avance sur le duo Laura Dahlmeier, Marie Dorin-Humbert. Attention à cette partie descendante qui a déjà causé quelques tracas, notamment à Marie qui s'est retrouvée au sol sur le relais mixte. Oh, depuis, elle a eu l'occasion de la franchir à de nombreuses reprises, cette descente, sans plus de dommages. Ouais, grosse pression là pour Holzboe là. On va voir comment elle gère ça. Marthe Holzboe qui a réalisé des mondiaux solides, hein. 11e du sprint, 16e de la poursuite. Elle avait fait un beau relais mixte aussi, hein. Exactement. On rappelle que les Norvégiens ont été médaillés de bronze sur ce relais mixte, derrière les Français bien sûr et l'équipe d'Allemagne. Laura Dahlmeier qui n'avait pas pris part à ce relais mixte puisqu'elle était arrivée la veille, quelque peu malade. Un petit peu malade. On voit que Marie a choisi de rester dans les skis de Dahlmeier, c'est bien, c'est prudent. Elle sait que de toute façon, hein, même si elle se met devant, Dahlmeier va certainement rester dans ses skis et ça va se jouer au tir. Autant garder un petit peu de fraîcheur, un peu d'énergie et de lucidité pour le tir. Après une première boucle où Laura Dahlmeier et Marie Dorin-Humbert semblent avoir temporisé sur Marthe Holzboe. C'est ce premier tir couché qui va avoir une incidence sous les yeux bien évidemment d'Haraldsen qui a fait son retour dans la loge royale. Pas évident quand même pour Holzboe là de se retrouver en tête là chez elle sur ce dernier relais. Et une première pioche. Un centre. Une deuxième. Elle a pris tout son temps pour réussir sa troisième cible. Mais pendant ce temps-là, Dahlmeier et Marie Dorin-Humbert prennent place. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien parce qu'elle sentait le souffle de la Française et de l'Allemande en train de revenir sur elle. Il y aura une pioche pour Marie. Ah, deux. Ouais, Dahlmeier toujours solide là, qui arrive encore à faire un 5. Ouais, pendant ce temps-là, Marthe Holzboe déjà reparti. Laura Dahlmeier qui va rester au contact, en tout cas une quinzaine de secondes. Oui, Marie qui aura eu besoin de 2 pioches pour ressortir. Peut-être histoire de sécuriser d'ores et déjà une médaille dans ce relais. Ah, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire là avec Holzboe qui a pioché également. Et les filles en ont pas profité finalement. Dahlmeier ressort quand même à 17 secondes d'Holzboe. Pour le moment, ça tient pour les Norvégiennes. Marie qui ressort avec sa trentaine de secondes de retard sur Marthe Holzboe. La belle opération, elle est pour Laura Dahlmeier. On a essayé de tirer vite du côté de Dorothée Avireur, mais une pioche supplémentaire ne va pas permettre à l'Italie de reculer. L'Ukraine également va rester à distance respectable cette fois, sauf catastrophe avant le dernier debout. Le podium est quasi assuré pour l'équipe de France. Oui, s'il n'y a pas de tour de pénalité dans les 3 premières, le podium semble vraiment se dessiner cette fois avec la Norvège, l'Allemagne et la France. Au sortir de ce debout, je vous propose peut-être d'écouter Laura Dahlmeier justement là, qui a réalisé encore une fois un tir solide. C'était clairement l'un des objectifs de la jeune Allemande. Ce relais, on le rappelle, les Allemandes sont championnes du monde en titre. Je pense qu'on a une bonne équipe pour le relais. Nous sommes 4, voire même 5 filles fortes en équipe d'Allemagne et on va bien voir ce que les coachs vont décider. Ils prendront les 4 meilleurs de toute façon. Nous verrons bien ce qui est possible de faire. Nous avons remporté le titre l'an dernier et on va se battre pour le conserver.
Comme elle le disait, hein, Laura Dahlmeier, elles ont 4, 5, on peut même dire 6, 7 filles hein, qui peuvent intégrer ce relais allemand, même si voilà, on pense à Myriam Gössner qui n'est vraiment pas une assurance tout risque sur le pas de tir. Il y a quand même toujours cette densité inhérente hein, au biathlon allemand, d'ailleurs qu'il soit masculin ou féminin. Oui, c'est vrai que cet hiver, elles ont changé à chaque fois de combinaison. Et elles sont toujours fortes, hein, il se passe toujours quelque chose sur ces relais. Elles sont toujours solides et toujours présentes dans les grands événements. Elle passe à 21 secondes, donc elle a perdu du temps sur Holzbou. Elle était seulement à 17 secondes à la sortie du pas de tir. Et Marie était à 29 au pas de tir, à la sortie du pas de tir. Donc la différence, vous l'aurez compris, entre l'allemande et la française est en train de se réduire. 12 secondes simplement. Marie à Laura Dahlmeier dans sa mire désormais. Et on va retrouver tout de suite notre troisième relayeuse, Anaïs Chevalier, avant eh bien l'explication finale, tout simplement sur le dernier debout. Vraiment bien. Bon, Anaïs, quelle belle course, et finalement c'est maintenant que c'est le plus stressant. Ah, j'étais très stressée ce matin. J'étais stressée. C'est bizarre, mais du coup de partir un peu plus loin, je préfère. Je sais pas si j'arriverai à gérer de partir tout devant. Donc là j'étais bien, j'étais un peu cachée. J'ai pu faire vraiment ma course, mettre mes balles comme il fallait. Le dernier tour était un peu dur, j'ai un peu lâché sur l'allemande. J'ai donné ce que j'ai pu. On a vu que sur ton tir debout, la balle que tu loupes, tu te reprends vraiment. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? J'étais à contre-temps, je l'ai tiré trop vite. Je me suis, un peu comme ça m'arrive des fois d'en lâcher 3 à la suite. Du coup, je me suis vraiment de suite repris. Je voulais vraiment casser cette routine dans laquelle j'étais partie. Et bon, je suis contente d'avoir réussi à le faire. Maintenant, place à Marie, vous allez regarder ça derrière l'écran, à beaucoup de stress. Ouais, là, ça commence un peu à monter, mais bon, j'ai l'impression quand même que derrière, c'est assez loin pour au moins 3e. Quoi. Merci Anaïs, bravo. Ça semble en effet se dessiner. Marthe Holzbou qui revient une dernière fois, une avant-dernière fois dans ce stade. On a regardé hein, pendant l'interview d'Anaïs les stats de Marthe Holzbou au debout. Elle semble solide. Oui, un petit pourcentage devant Marie. Et par contre, c'est Dahlmeier qui a des meilleurs stats. Mais bon, on va regarder aujourd'hui. C'est toujours différent, mais quand même un petit avantage à Dahlmeier. Marthe Holzbou qui pénètre sur ce pas de tir. Marthe Holzbou pour aller chercher une deuxième médaille d'or pour le clan norvégien. Deuxième médaille d'or peut-être apportée par l'équipe féminine. Deux pioches pour Marthe Holzbou. La porte est entrouverte s'il y a un tir parfait derrière. Oh, Marthe Holzbou qui va tout de même ressortir en tête. Le duel entre Marie-Dora Habert et Laura Dahlmeier qui est en train de se poursuivre. Marie qui va reprendre un avantage sur Laura Dahlmeier. La pression peut-être sur l'allemande. Solide l'allemande qui répond tout de même par un sans faute. Oh l'avantage, il va être minime. Il va y avoir moins de 10 secondes. Elle a en ligne de mire. Ces 2 derniers kilomètres vont être complètement fous, Florent. Oh la belle bagarre. Attention à Dahlmeier qui a montré des super beaux derniers tours. Elle va être redoutable là, sur cette fin de course. Quel dernier tour nous allons vivre. Il reste 2 km dans ce relais féminin. L'équipe de France n'a jamais été sacrée au championnat du monde. Le titre mondial n'a jamais été aussi proche. Ah là c'est tout proche hein. Marie elle le voit juste devant elle. Elle a encore été vraiment solide là sur ce debout. On voit que Marie elle est quand même transformée sur ces championnats du monde. C'est elle qui avait les plus mauvaises stats. Et on voit vraiment un autre visage de Marie sur cette quinzaine où là elle était vraiment libérée. Elle a fait un tir propre et super bien enchaîné. On va voir bien sûr hein, au prochain intermédiaire l'écart. On rappelle que Marie-Dora Habert est ressortie à un peu moins de 9 secondes de Marthe Holzbou.
Dalmayer était vraiment juste derrière à 3 secondes. Oh, ça va être dur là pour Holzbou là. Elle sait qu'elle a 2 fusées aux fesses là. Et elles sont là ces fusées. Avec Marie qui va s'arracher. Allez Marie. Ah, on voit Dalmayer là qui est. Elle est dans le dur. Voilà, elle est beaucoup moins en rythme. Hein. Ouh là là, non, c'est pas du grand Dalmayer là sur ce tour. Dalmayer qui est en train de subir les assauts de Marie-Dora Habert. Sauf que face à la française, ils sont 25 000 plus Marthe Holzbou pour aller chercher un titre. Aller chercher ce titre que pour une fois, peut-être Laura Dalmayer ou Marie. Oh, elle revient Marie. Ouais. Elle revient là dans la montée. C'est la fin de la première difficulté. Après, il y aura la descente. Oh, elle est là avec les encouragements de Julien Robert sur le bord de piste. Ce titre mondial, peut-être le 6e déjà dans ces mondiaux. 6e médaille d'or à aller chercher. Allez Marie, c'est juste devant. Allez, on voit, elle donne tout, elle est encore bien. C'est fluide, ça glisse. Allez, dans la descente, une bonne relance. Elle a tout de suite jeté un coup d'œil là sur Holzbou. 7 secondes 5, elle grappille des secondes, Marie. Par contre, Dalmayer, hein, je crois qu'on peut oublier pour la victoire. Les Allemandes vont perdre leur titre. Elles qui étaient championnes du monde en titre, elles vont se contenter du bronze. Marthe Holzbou qui parvient tout de même à relancer. Que c'est dur d'aller chercher la Norvégienne dans cette dernière boucle. Elle résiste quand même bien, hein, Holzbou là. Allez, il y a la descente. Une énorme relance là pour se jeter dedans et attaquer la dernière grosse difficulté. Allez, attention hein, à cette descente. On a vu quand même des athlètes parfois être dans le dur. Marthe Holzbou qui la négocie parfaitement. Elle n'est pas facile, hein, là, la montée là, à négocier là, juste à la sortie de la descente. Elle est assez longue. Bon, elle va être portée par tout son public, Holzbou, mais je ne sais pas si ça va suffire là, face à une Marie là, qui est vraiment en super forme. Oh la fréquence de Marie derrière, qui semble être en capacité de recoller. C'était triqué là. Il y a encore du jus, mais voilà, elle a vraiment basculé là, son buste sur l'avant, là c'est pas bon signe. Et Marie beaucoup plus en rythme. Allez Marie, là on voit vraiment, là, elle la regarde devant, elle va chercher devant, elle a beaucoup plus d'engagement. Allez, c'est joli, ça c'est propre. Allez, à la bascule là pour recoller. Allez, on va voir son bonnet. Oui, c'est bon, allez Marie. Allez, sur le plat descendant là avant le stade, c'est important là. Allez, il faut faire l'effort. Allez. Ah, c'est dur là. Ah, elle est dure cette relance pour Marie-Dora Habert. Holzbou qui résiste, hein, c'est quand même fort là ce qu'elle fait, parce qu'on voit que vraiment elle donne tout. Les jambes sont toutes raides. On voit voilà une petite hésitation là sur le posé du ski. Allez. Et il restera là cette toute dernière difficulté, ce tour au-dessus du poids de tir. Et oui, il y a toute cette tribune là qui va pousser. Allez Marie. Allez, une petite récupération là dans la descente là faut dégourdir les jambes un petit peu, faut prendre de l'énergie. Ah, c'est dur. Elle ne parvient pas ça va être juste à combler cet écart, oui, dans la ligne droite opposée. Allez, on sait jamais. Allez Marie, on ne sait jamais. Il y a quand même 15 mètres là dans la montée. Oh, elle est en train de l'avaler, cette dernière difficulté, Marie. Ça va peut-être pas suffire, il faudra encore quelques mètres de montée. Il y a Holzbou là qui résiste, qui a du mal à faire sa relance. Allez Marie, allez, c'est pas fini. C'est maintenant jusqu'au bout. D'autant plus que cette ligne droite d'arrivée, elle est en montée. Regardez tous les techniciens là qui sont en train de pousser leurs athlètes. Et Holzbou qui arrive à trouver quand même les ressources, hein, même si elle est complètement elle est fatiguée, elle n'en peut plus, mais elle donne tout face à son public. Costaud Marthe Holzbou qui est en train de tenir. Elle résiste. Portée par tout son public. Elle va aller la gagner, cette médaille d'or. Deuxième médaille d'or pour l'équipe de Norvège, apportée par l'équipe féminine. Elle aura été solide face à Marie-Dora Habert. Une nouvelle médaille pour le clan tricolore. 9e médaille. L'argent, une belle médaille aussi. Superbe, bien sûr. On ne va pas vraiment faire la fine bouche. Elle nous a bluffé, hein, Holzbou là. Moi je pensais pas qu'elle résisterait face à Marie. Elle a tenu, elle avait que 8 secondes à la sortie du pas de tir. Superbe relais français qui va prendre la deuxième place à 5 secondes simplement de l'équipe de Norvège.
et l'équipe d'Allemagne qui devra se contenter du bronze. Et quelle est belle cette équipe féminine de Norvège, que l'on n'attendait pas à pareille fête. Et c'est un deuxième titre pour Thierry Lekhoff. On parle de Laura Dahlmeier, on parle bien sûr de Marie-Dora Haber, mais quel mondiaux de la part de Thierry Lekhoff. Ouais, elle a vraiment montré que sur des 2 tirs, elle était redoutable. Elle l'a montré encore aujourd'hui, à l'image de son sprint. Et la Norvège, qui était vraiment pas favorite aujourd'hui, elle a su tirer son épingle du jeu et profiter d'être à domicile. Et la Pologne, comme d'habitude, j'ai envie de dire, qui va terminer 4e. C'est la 3e fois cette saison pour les Polonaises, malheureusement pour elles. Mais que de sourire encore dans le clan français avec cette 9e médaille, une 3e d'argent. Quelle moisson de la part de l'équipe de France. Ouais, on se régale, hein. C'est encore une médaille. Et Marie, c'est vrai qu'on en parle moins que Martin, mais ce qu'elle fait là sur ces mondiaux, encore une fois sur ce relais, encore une médaille. Le petit Chelem, il continue. Il est pas loin, il est en course. Ce ne sont pas que des médailles d'or pour Marie, mais ce sont des médailles à chaque sortie. Et les grandes battues du jour. Les Ukrainiennes sont arrivées et autour des Italiennes et des Tchèques qui se sont dépouillées là jusqu'au bout. Il faudra une photo finish pour départager Dorothea Virer et Veronika Vitkova. Du soulagement dans le clan norvégien, ça craque, hein. On voit des larmes. Le mari de Birkeland qui a versé sa petite larme. Ah oui. Ah oui, puisque durant de nombreuses années, on l'a connu sous le nom de Fanny Horn. Effectivement, désormais, Fanny Horn Birkeland. Et les Allemandes qui terminent 3e. Peut-être une petite déception de ne remporter qu'une médaille de bronze. Elle qui visait clairement l'or, hein, parce que franchement, le quatuor sur le papier, il avait vraiment fière allure. Mais qui vont remporter le petit globe de la spécialité. Pour 1 point. 1 point devant les Ukrainiennes. Ouais, les Ukrainiennes qui ont terminé 5e et qui, elles, pour le coup, ont tout perdu sur cette course des mondiaux. Elles arrivaient en tête au général. Perdu le globe, fait un tour. Enfin voilà, c'était une mauvaise journée pour les Ukrainiennes, avec en plus notamment Olena la meilleure, voilà, Pidrushna qui est allée sur l'anneau de pénalité. Non, après Pidrushna, on la retrouvera peut-être ce dimanche, hein, sur un exercice à 4 tirs. Il faudra se méfier d'Olena Pidrushna. Allez, on va retrouver notre dernière relayeuse qui a tout fait pour attraper cette jeune femme, Marthe Olsbu, mais qui a été un petit peu courte, Marie-Dora Haber. Marie, quelle course encore une fois, on y a cru jusqu'au bout dans ce dernier tour incroyable. Oui, ben c'est vrai que on est très content. Après, c'est sûr que là, sur le coup, un petit peu de déception parce que il y a 2 pioches en trop, tir couché. Et après, en ski, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai jamais réussi à revenir. Elle était trop forte. Et après, c'est quand même bien parce que ça refait une médaille. Voilà, en plus avec les filles, j'étais très très stressée au départ de la course. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des erreurs couchées. J'étais trop tendue et je pense que j'ai un petit peu bourriné sur la détente. Donc voilà. Du coup, une médaille à chaque fois. Marie va y aller, elle reviendra sûrement après le podium. Pour Marie, oui, peut-être un petit peu trop trop enchaîner bourriné. Ce sont ces mots. Oui, enchaîner Alexis. Voilà, Julien qui est avec nous. On l'a échangé avec Marie et encore une médaille, une de plus. Cette fois, une médaille en équipe, c'est encore plus beau. Ouais, non, c'est sûr on était attendu. Hein. Moi, je voulais vraiment qu'on fasse un podium aujourd'hui. On savait pas trop où on allait situer par rapport aux autres, mais moi, je voulais vraiment une médaille. On l'a, c'est chouette. Après, ça se joue à pas grand-chose, mais on part de tellement loin avec le premier relais de Justine qui a été raté. Voilà, mais bon, faut pas lui jeter la pierre. C'est quelqu'un de jeune qui s'est fait que sa 2e saison de Coupe du Monde. Elle a 19 ans, elle se retrouve dans un stade à Oslo avec du bruit pas possible. C'était compliqué pour elle. Elle s'en est bien sortie. Elle a quand même réussi à mettre les balles. Et puis après, on a eu une super Anaïs Bescon qui nous a remonté le truc comme on n'y croyait pas, mais elle a fait un relais. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait un relais comme ça avec 0-0, donc c'est génial. Et puis les 2 autres ont assuré derrière et voilà, Marie a fait la décision pour le podium final et c'est top. Du coup, demain elles vont être à 4 dans la Mastart, enfin pas demain, après-demain elles vont être à 4 dans la Mastart dimanche. Qu'est-ce qu'on peut espérer?
On va déjà souffler un coup ce soir, partager ça, descendre aux médailles pour une xème fois et ça c'est vraiment bien. On se reconcentrera demain sur une toute petite séance pour récupérer, refaire tomber un peu le soufflet pour repartir bien dimanche. Et puis ça sera du bonus quoi qu'il arrive, mais on va quand même aller essayer de chercher quelque chose parce qu'on en a les moyens avec, surtout avec Nanas et Anaïs Bescon et puis Marie. Donc on va y aller. C'est ce qu'on espère, merci Julien. Merci. Il y aura effectivement de sacrées belles cartouches pour l'équipe de France à l'occasion de la Mastart. Les deux chefs de file, bien sûr, Marie-Dora Habert, Anaïs Bescon. Et pourquoi pas, sur la lancée de son très bon relais, une Anaïs Chevalier hein, sur un exercice à 4 tirs hein, avec un 20 sur 20. Mais Anaïs pourrait réaliser une course exceptionnelle. Quel mondiaux pour cette équipe de France. Marie-Dora Habert qui va venir prendre une 5e médaille à l'occasion de ces mondiaux. 5 épreuves, 5 médailles. C'est digne des reines de la discipline, hein, des Thora Berger et autres Magdalena Neuner. Hein. Ouais, c'est impressionnant ce qu'elle fait Marie, là, qui a maintenant vraiment un énorme palmarès. Comme je disais, on parle beaucoup de Martin, mais c'est vrai qu'on en oublie Marie. Voilà, Martin, forcément, il a que des médailles d'or. Et Marie, eh ben, ça passe un petit peu à part, mais c'est énorme ce qu'elle fait. Une médaille à chaque course. Ouais, ça fait 9 médailles tout simplement sur les 2 dernières éditions des mondiaux, puisqu'elle en avait remporté 4 à Kontiolahti. Mais les Norvégiennes peuvent être heureuses. Hein. Il y a du soulagement, de la joie. Tout ça est mêlé. La Norvège remporte une 2e médaille d'or ici à domicile. Une 2e médaille apportée par l'équipe féminine, c'est à souligner. Et encore une fois, elle montre que sur les relais, hein, tout est permis, toutes les cartes sont rebattues et voilà, l'or est atteignable. Enfin, voilà, on recommence à chaque fois. On a beau regarder les statistiques, on peut jamais prévoir qui va gagner. En tout cas, c'est pas une des équipes favorites. Synnøve Solemdal, Fanny Horn-Bjørkland, Thierry Lecoff et Marte Olsbu. Voilà pour le quatuor paré d'or sur ce relais des mondiaux d'Oslo. Et il va y avoir encore du monde ce soir dans les rues d'Oslo. Je ne sais pas si on va voir la Ola effectivement de la part de tout l'encadrement tricolore. Mais on vous la proposera hein, de toute façon demain, parce que je peux vous dire que Blandine d'Alençon n'en manque pas une miette avec sa caméra. Ola pour féliciter ces Françaises, Justine Breza, Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Marie-Dora Habert qui, on le rappelle, hein, vient chercher une 9e médaille en 2 éditions simplement. La 5e ici à Oslo. C'est la première pour Anaïs Chevalier. Vous me direz, c'était ses premiers mondiaux seniors. La 2e pour Justine Breza, qui avait déjà été sacrée vice-championne du monde l'an dernier avec le relais. Oui, c'était avec Enora Latuyère. Et Anaïs Bescon, qui se part bien pour la 3e fois d'argent. C'est ça. Ah oui. Non, il y a eu l'or sur le relais mixte, bien sûr. Une médaille d'or et 2 très belles médailles d'argent pour Anaïs Bescon, qui avait coché hein, ces mondiaux dans son agenda et qui les réussit parfaitement. Encore bravo à cette équipe quand même hein, qui était parmi les favorites, si ce n'est la favorite, et qui a répondu présente avec cette médaille d'argent. Il faut quand même être solide hein, pour résister à la pression. Et puis sur la 3e marche du podium, l'équipe d'Allemagne. Alors elles ne sont plus championnes du monde. Le titre obtenu l'an dernier à Kontiolahti, mais elles remportent le petit globe de la spécialité pour 1 point devant l'Ukraine. J'ai nommé Francesca Preuss, Francesca Hildebrandt, Maren Hammerschmidt et Laura Dahlmeier.
pour une très belle équipe de bronze aujourd'hui sur ce podium des mondiaux d'Oslo. Laura Dahlmeier, on le rappelle, hein, très grande dame également de ces mondiaux, puisque c'est une 4e médaille pour Laura Dahlmeier. 6e hein, à 22 ans dans sa jeune carrière. Elle est toute jeune, elle a encore voilà, plein de belles choses à faire. Même si elle parle d'ores et déjà d'ailleurs. Hein. Oui, c'est étonnant. On peut imaginer qu'elle prendra sa retraite même avant une Magdalena Neuner qui était partie déjà très tôt vers d'autres horizons. Une médaille d'or, 3 médailles de bronze pour Laura Dahlmeier dans ces mondiaux. Et pas de médaille pour les garçons, hein, à part sur le relais mixte. Hein, c'est que Laura Dahlmeier qui ramène les médailles pour le moment. Et le relais féminin. L'équipe d'Allemagne qui a été la plus forte sur le pas de tir avec seulement 4 pioches, mais pas très rapide sur les skis. Ouais, l'équipe de France hein, qui est l'équipe qui a le plus tourné, hein, clairement dans les équipes de tête, non pas plus tourné, mais qui a le plus pioché avec 8 pioches.